Tous les acteurs majeurs du Printemps des entrepreneurs de Lyon se relaient sur le plateau de la Web TV. Avec nous, l'un d'entre eux. Nous avons l'IDRAC sur ce plateau, représenté par Stéphane Galli, directeur du programme Grande École et grade de master à l'IDRAC Business School. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour nous rappeler un petit peu les clés de cette grande école. Alors l'IDRAC, une école de commerce post-bac, sans prépa, multicampus, présente à Amiens, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris et Toulouse. Ça fait beaucoup de choses, mais quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des chiffres clés qu'on peut faire ressortir? Alors les chiffres clés, c'est simple, hein. Nous existons depuis plus de 50 ans, 52 ans maintenant. Créé d'abord à Paris, puis à Montpellier, puis à Lyon, qui est devenu aujourd'hui le plus gros campus, puisque nous accueillons chaque année plus de 2000 étudiants dans nos programmes à IDRAC Business School, sur environ 4500 étudiants accueillis sur nos 9 campus que vous avez cités en France, mais on en a également 5 à l'international. 2 en Irlande, à Dublin et à Cork, une belle cité irlandaise. 2 en Espagne, Santander et la belle capitale catalane, Barcelone. Et puis on a un petit campus, mais qui est charmant, dans une ville industrielle, capitale de l'automobile tchèque, qui s'appelle Brno. Alors au niveau de l'IDRAC Business School, vous répondez présent depuis quelques années au Printemps des entrepreneurs. Pourquoi vouloir être là? Non pas dans on va dire un salon étudiant, là on est au cœur de l'entreprise, au cœur des métiers de ces futures entreprises. Pourquoi est-ce que c'est légitime cette présence? Comme je vous l'ai dit, on a été une école créée il y a maintenant 52 ans, mais qui a la spécificité d'avoir été créée par des chefs d'entreprise, 2 entrepreneurs. Et on a gardé cette proximité avec le monde de l'entreprise dans notre ADN. L'enjeu, c'est de les écouter, bien entendu, quand on participe à un événement tel que celui-là, mais surtout d'anticiper leurs besoins. Voilà. J'ai toujours l'habitude de dire que nos vrais clients, ce sont nos diplômés 10 ans après leur sortie de l'école, et que ce sont en général des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs, des cadres dirigeants, et que c'est là qu'on voit si on a fait du bon boulot. Alors au niveau de cette journée, on sait qu'elle est riche, il y a de nombreux ateliers, il y a des séances plénières, il y a beaucoup de rencontres au village, des partenaires où les gens échangent sur les idées, glanent un petit peu des idées de start-up, des nouveaux clients. Vous, de votre côté, au niveau de l'IDRAC Business School, quel est votre mot d'ordre pour la journée? Comment est-ce que vous êtes intervenant sur cette journée? Alors nous sommes ravis d'être partenaires effectivement pour la 4e année consécutive. C'est toujours un plaisir d'écouter les besoins des entreprises, à la fois les besoins, j'allais dire, en jeunes diplômés, des besoins qui peuvent se traduire préalablement par des contrats de professionnalisation, des stages ou autres. C'est intéressant également d'anticiper les besoins de recrutement à plus long terme. Et là, aujourd'hui, tout particulièrement, il y avait 2 sujets qui nous intéressaient, l'innovation et la création d'entreprises. On a notamment participé à une table qui réunissait la commission innovation du MEDEF aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'acteurs de l'entrepreneuriat qui sont ici, de l'écosystème entrepreneurial de la région. Et puis globalement, ce qui nous intéressait aussi, c'était la thématique spécifique de cette année, qui est la RSE. Effectivement, alors un mot sur cet engagement RSE. Est-ce qu'aujourd'hui, les futures graines de chefs d'entrepreneurs que vous formez y pensent? Est-ce que ça fait partie de la donne aujourd'hui, cet entrepreneuriat d'avenir? Alors la réponse est oui, bien évidemment, mais en tant qu'institution d'éducation fortement impliquée dans la pédagogie, on s'est quand même posé beaucoup de questions. Quelle doit être notre position sur cette problématique de la RSE, mais d'autres problématiques, le développement durable, l'éthique, l'entrepreneuriat social, ce sont des problématiques proches. Et notre enjeu, ça a été plutôt de se dire comment aider nos étudiants, futurs diplômés, futurs professionnels, futurs parents également, à démystifier un peu ces thématiques qui sont parfois à la mode et tarte à la crème, et comment leur donner non pas des réponses, mais les moyens de se poser les bonnes questions. Donc on a un certain nombre d'actions tout au long de notre scolarité. On a ce qu'on appelle, alors c'est un acronyme anglo-saxon, une Green and Social Weeks. On a des cours de Business Ethics. On a un certain nombre d'engagements également auprès d'handicap.fr, auprès de la Fondation Émergence. On a une école partenaire qui s'appelle l'IET, qui est une école d'environnement. On essaie de travailler sur le fond, sur toutes ces problématiques d'actualité qui doivent engager de futurs professionnels. Effectivement, alors dernier mot sur la feuille de route 2017, d'ici les années à venir, quels sont les challenges que l'IDRAC Business School souhaite remporter? Alors nous, on a un gros chantier cette année sur le programme dont je m'occupe, qui est le programme Grande École, qui a le grade de master. C'est une des 12 seules grandes écoles de commerce et de management qui ont le grade de master en France en post-bac. Donc on en est très fiers. On est en train de le renouveler, et c'est a priori, j'ai pas le droit de le dire, mais très très bien parti. Donc c'est un de nos enjeux. L'autre enjeu, c'est de rester proche de cet écosystème entrepreneurial au sens large, hein, parce qu'à un moment donné, pour partager de la richesse, il faut d'abord la créer, tout simplement. Effectivement. En tout cas, merci d'être venu nous voir sur ce plateau, et surtout passer un très bon printemps des entrepreneurs au nom de tous les étudiants et de ces futures graines d'entrepreneurs. Merci beaucoup, Stéphane Galli. Merci beaucoup. Merci, bon printemps.